Bien que chaque personne soit différente, la majorité préfère un climat chaud, mais certaines non. Certaines personnes trouvent que la chaleur est trop intense, c'est pourquoi elles préfèrent passer du temps dans un environnement plus frais. Mais même elles peuvent trouver que les endroits présentés dans cette vidéo sont un peu trop froids, car ils sont littéralement glacials. Voici les 20 endroits les plus froids du monde où vivre. Bienvenue dans The Untold. Le numéro 20 est Yakoutsk. Maintenant, tu connais déjà l'expression « ne tourne pas autour du pot », n'est-ce pas? Eh bien, je ne vais même pas tourner autour du pot, je ne peux pas prononcer le nom de cet endroit. Nous allons commencer cette vidéo avec la ville la plus froide du monde. Et non, elle ne se trouve pas en Antarctique. Il n'y a pas de vraie ville là-bas, pas même en Russie techniquement. À la place, allons en Sibérie. Maintenant, je sais que la Sibérie fait techniquement partie de la Russie, mais c'est un endroit à part entière. Le fait est que, aussi récemment qu'en 2023, cet endroit n'a pas seulement été froid, il a été incroyablement glacial, bien en dessous de zéro. Et, si vous ne me croyez pas, rien qu'en janvier 2023, il a été confirmé que l'endroit avait des températures de moins 60 degrés Celsius. Pour mettre cela en perspective, toute température en dessous de zéro, que ce soit en degrés Celsius ou Fahrenheit, est vraiment mauvaise pour vous. Vraiment, vraiment mauvaise. Maintenant, imaginez que si vous êtes à moins 60 degrés, la menace de gelure n'est pas seulement possible, c'est quelque chose que vous subirez probablement en quelques minutes, voire en quelques secondes. Même les personnes qui vivent là-bas et qui ont dû endurer les hivers démentiels de ces dernières années se sont rendues compte que cela serait encore pire et ont dû prendre des précautions supplémentaires simplement pour rester en sécurité et garder leur maison chaude. Pour vous donner une idée encore plus précise du froid qu'il faisait, lorsqu'une vague de froid moins intense a frappé l'endroit, il faisait si froid que les cils des gens gelaient. La ville est construite sur un pergélisol continu, une couche de sol gelé composée de terre, de gravier et de sable, généralement liée par de la glace sous la surface de la terre. De nombreuses maisons sont construites sur des pilotis en béton. Alors, compte tenu des habitations étranges, des températures incroyablement froides et du fait que la résistance est nécessaire pour survivre là-bas, pourquoi quelqu'un voudrait-il vivre là-bas? Eh bien, elle possède une économie minière en plein essor. Cela inclut également le fait d'être un endroit où l'on extrait des diamants, ce qui aide aussi. De plus, comme les gens habitués au froid, cela ne les dérange pas d'y vivre parce qu'ils peuvent dire qu'ils y vivent et qu'ils peuvent survivre. Il y a plus de 300 000 habitants sur place et, apparemment, la population est en croissance. Il y a même des personnes qui visitent cet endroit pour des raisons touristiques. Oui, des gens s'y rendent exprès pour mourir gelés, donc parfois ils embrassent volontairement ce mode de vie extrême. Je ne fais pas partie de ces personnes. 19. Eureka. Maintenant, j'adore cette série de la chaîne Sci-Fi. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Celle qui parlait d'un type qui découvrait par hasard une ville financée par le gouvernement où se produisaient toutes sortes de folies scientifiques. C'était à lui de tout arrêter, et dans un épisode, il a même dû stopper une tempête de froid. Bon, en réalité, il ne s'agit pas de cette série, mais si tu vis à Eureka, au Canada, il faut t'habituer à ce que les choses ne soient pas très agréables à certaines périodes de l'année. Ce n'est pas seulement un endroit où la température peut descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius, c'est aussi un lieu qui ne reçoit même pas de lumière du soleil pendant un tiers de l'année. Peux-tu seulement imaginer ta vie sans lumière du soleil pendant tous ces mois? Cependant, ces gens-là le peuvent. Contrairement à la dernière ville, celle-ci a une population bien plus réduite. Située sur une île près du 80e parallèle, Eureka se trouve bien au-dessus du cercle polaire arctique. Fondée en 1947, la petite base de recherche abrite une population tournante d'environ 8 personnes et reçoit des ravitaillements par avion environ toutes les 3 semaines. Les générateurs diesel alimentent le complexe. Donc oui, ce n'est peut-être pas une véritable ville, puisqu'il s'agit d'un établissement. Et tout comme dans la série télévisée, cet endroit a été construit pour mener des recherches scientifiques, ce qui peut s'avérer incroyablement difficile lorsque tout gèle en permanence et que tu ne peux t'exposer au froid que quelques minutes avant de risquer des dommages physiques. Et puisque, en gros, ils restent à l'intérieur de la base tout le temps, comment font-ils pour rester sains d'esprit? Eh bien, il est utile d'arriver préparé et de rester occupé. Le chercheur principal précise qu'il dispose d'une salle de sport, qu'ils jouent aux cartes, regardent des films ensemble et font tout leur possible pour rester occupés afin de ne pas penser à l'isolement auquel ils se sont volontairement soumis pour la science. Et là, pendant tout ce temps, vous pensiez que les scientifiques n'étaient pas inconditionnels. Numéro 18. Verkhoyansk. Or, la Russie est un endroit curieux. Tu sais ce qui est aussi curieux, c'est que je dois dire tellement de choses que je n'arrive pas très bien à prononcer. Il est probable que cela arrive souvent dans cette vidéo. Alors il va falloir t'y habituer. Si tu y réfléchis d'un point de vue écologique et démographique,
La Russie est la nation la plus grande du monde. En termes de taille, en Asie. Cependant, la Russie n'est pas aussi répandue sur tout le territoire que tu pourrais le penser, principalement à cause de la façon dont la nature s'est développée dans certaines zones et des températures qui règnent dans le pays. On n'entend jamais parler de gens cherchant à faire un exode massif vers la Russie, et c'est parce qu'il faut un certain type de personnes pour y vivre. Si tu ne me crois pas, jetons un œil à cet endroit, un lieu qui a littéralement été qualifié de l'endroit le plus misérable du monde. Que penses-tu de ce titre? Mais attends, ça devient encore pire. Avec une population d'environ 1400 habitants en 2014, il fait partie d'une zone connue sous le nom de Cercle de la mort de Staline. C'est littéralement l'endroit où Staline envoyait ses exilés politiques. Et avant cela, les tsars y envoyaient aussi des gens. Donc oui, il fait tellement froid ici que les anciens dirigeants russes y envoyaient des gens pour mourir. Ou, du moins, pour beaucoup souffrir avant de mourir. En fait, l'endroit est tellement absolument misérable que, selon son maire, des gens s'y suicident chaque année. Ce n'est pas seulement misérable, c'est aussi horrible en permanence. Je ne vais pas te régaler avec certaines des notes laissées par ces personnes, mais cela montre simplement à quel point elles étaient désespérées dans cette vie et cet endroit glacé avant de périr. Ah, et comme si cela ne suffisait pas, l'endroit peut devenir si froid que la glace sous les maisons peut bouger et, en gros, les fendre en deux. Tu pourrais croire que tu es en sécurité dans ta maison bien chaude, mais la glace te rappelle qu'elle a toujours été là. Vraiment, vraiment misérable. Numéro 17. Fort Good Hope. Oui, cet endroit peut s'appeler Fort Good Hope, mais est-ce vraiment un lieu où l'espoir peut éclore? C'est la question que je me poserai en me plongeant dans cet endroit du Canada. Cela dépend vraiment à qui vous posez la question. En ce qui concerne les températures froides, il peut facilement faire plusieurs dizaines de degrés en dessous de zéro, et les habitants ont même essayé d'argumenter que c'était l'endroit le plus froid du Canada, bien que d'autres endroits aient rejeté cette affirmation. Or, la raison pour laquelle certaines personnes de Fort Good Hope vivent vraiment bien ici, même avec les températures extrêmement froides, c'est parce que cet endroit est le lieu où de nombreuses tribus autochtones vivent depuis des siècles. Bien que vous trouviez des Canadiens ici, vous rencontrerez aussi des personnes issues de nombreuses tribus différentes, ce qui fait que vous entendrez parler plusieurs langues si vous venez en visite. Et l'expression « gens de la terre » s'applique parfaitement ici, car ce sont des personnes qui vivent de la terre et qui sont prêtes à chasser, pêcher et faire d'autres choses simplement pour survivre. Ainsi, au minimum, cela montre à quel point les gens sont résistants, non seulement pour vivre ici, mais aussi pour endurer et supporter ces conditions pendant longtemps. Une autre chose à prendre en compte est à quel point cet endroit est froid et isolé. Si tu veux t'y rendre, la seule façon simple est de prendre l'avion pour aller sur place. Cela devrait te montrer à quel point l'endroit peut parfois être inaccessible. Alors, y a-t-il de l'espoir à Fort Good Hope? Eh bien, parfois, il faut simplement chercher sa propre source d'espoir et la faire fonctionner pour soi. Numéro 16. La calotte glaciaire du Groenland. Maintenant, veux-tu deviner de quelle région je vais parler ensuite? Je veux dire, tu sais, tu peux deviner. En réalité, ce n'est pas si difficile. Voici un indice. Regarde le premier mot du titre dont j'ai parlé. Oui, je vais au Groenland. Je suis très fier de toi d'avoir deviné correctement. Beaucoup d'entre vous ont probablement tout de suite pensé au Groenland, y compris, bien sûr, je n'irai pas là-bas. Ce qui est tout à fait compréhensible. Même si cela s'appelle le Groenland, ce n'est même pas vert du tout. C'était un piège tendu par les Vikings et d'autres pour attirer les gens là-bas au lieu de les voir aller dans des endroits plus agréables comme l'Islande. Et la calotte glaciaire du Groenland est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens ont eu tendance à éviter ce pays pendant si longtemps. C'est une calotte glaciaire absolument immense qui recouvre pratiquement la majeure partie du pays. Et pendant de longues périodes, toute tentative de la traverser menait inévitablement au désastre. Mais en réalité, je ne parle pas de ces périodes anciennes. Oh non, je parle d'aujourd'hui, à l'époque actuelle. Il y a des gens qui vont volontairement sur la calotte glaciaire du Groenland pour y vivre, parce qu'ils ont le goût de l'aventure et veulent voir s'ils peuvent survivre à ces conditions extrêmes ou, comme Gene Wilder les aurait appelés dans « Le shérif est en prison », des fous. Vous savez, des idiots. Juste pour vous donner un contexte, quand je dis que la calotte glaciaire du Groenland recouvre la majeure partie du pays, je ne plaisante pas. Elle représente environ 80% de la masse continentale du pays, ce qui est absolument énorme. Et il s'agit d'une seule couche d'un glacier unique, ce qui devrait déjà vous dire presque tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais si vous voulez vraiment vous rendre compte à quel point les gens sont fous d'aller dans cet endroit, eh bien, ce serait la calotte glaciaire. En 2024, des cyclistes vont tenter de traverser la calotte glaciaire d'un bout à l'autre. Oui, c'est réel, et il est plus que probable que ce soit assez stupide. Mais si,
Au fond, vous voulez vous briser le corps en essayant de faire du vélo sur la glace. Je vais simplement prendre mon popcorn et vous regarder. Et de nos jours. Numéro 15, la station Vostok. Cela nous a pris pas mal de temps à écrire, mais maintenant nous allons dans un endroit que beaucoup d'entre vous s'attendaient probablement à voir figurer sur cette liste. Je ne vais pas édulcorer les choses. L'Antarctique est l'endroit le plus froid de la Terre, avec des températures qui ridiculisent les villes et villages dont j'ai parlé précédemment. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles il n'y a pas de véritable ville ou village là-bas. Il y fait bien trop froid pour tenter d'y vivre à long terme, à l'exception de quelques petits groupes dans des endroits comme la station Vostok. Oui, c'est une station de recherche que l'on peut trouver sur le continent. Et oui, l'Antarctique est un continent, n'oubliez pas cela. Cependant, ce qui va le plus vous surprendre, c'est que cette station n'a pas seulement été fondée en 1957, mais qu'elle est située assez loin à l'intérieur des terres. En effet, ce n'est pas comme d'autres stations qui se trouvent au bord de la terre glacée pour faciliter l'accès aux bateaux et autres moyens de transport. Au contraire, elle se trouve bien à l'intérieur des terres, à seulement 1300 km du véritable pôle sud. Pour que ce soit clair, il y a une autre station sur la côte qui aide à les approvisionner. Au cas où vous seriez curieux, la station accueille normalement une trentaine de scientifiques et d'ingénieurs en été, et en hiver, ce nombre est réduit d'environ moitié. Mais pourquoi voudrait-il être là-bas au départ ? Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser ou dire, il y a de nombreuses choses à étudier en Antarctique. Il existe de nombreuses espèces qui habitent la Terre, et il y a de nombreuses formations, tant au-dessus qu'en dessous de la surface, que beaucoup souhaitent étudier. Et regardent simplement. À un niveau fondamental, la froideur du continent mérite d'être étudiée à bien des égards, y compris la façon dont elle est affectée par le réchauffement climatique. Une dernière chose à noter ici est que la Russie travaille à la création d'un nouvel emplacement pour remplacer la station Vostok, car il s'agit d'une installation ancienne. Mais en raison de retard, elle n'a pas encore été installée. 14. Snag, Yukon. Maintenant, selon ce que tu sais du Canada, tu sais probablement que le Yukon est l'une des régions les plus rudes et sauvages de tout le pays. De plus, c'est aussi l'une des plus froides. Et en ce qui concerne Snag, au Yukon, ils ont connu la journée la plus froide jamais enregistrée au Canada en 1947. Mais tu te demandes sûrement, à quel point faisait-il froid? Eh bien, il a en fait moins 60 degrés Celsius. À cette température, la peau exposée gelait en moins de 3 minutes, ce qui augmentait considérablement le risque d'engelure, d'hypothermie et de mort. Alors oui, sois reconnaissant de ne pas avoir été là pendant cette vague de froid. Mais tu veux entendre un rebondissement dans cette histoire. L'une des raisons pour lesquelles il a fait si froid, c'est qu'un front froid est arrivé de Sibérie. Oui, l'endroit où les choses deviennent tout aussi mauvaises, voire pire, a décidé, bon, on va gâcher le plaisir des Canadiens. Et c'est ainsi qu'il a provoqué la journée la plus froide de l'histoire du pays. C'est tout simplement cruel. Tu veux un autre rebondissement? Eh bien, selon les coupures de journaux, le froid était si intense qu'il a en réalité amélioré la propagation du son. Il pouvait entendre les conversations de personnes qui se trouvaient à des kilomètres d'eux, ce qui est fou quand on y pense. Pas aussi fou que les gars de la station météorologique qui essayaient d'attraper les ennemis, car à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucune chance puisque les femmes les plus proches se trouvaient à des centaines de kilomètres. Beau travail, les gars. Restez cool sous pression. Numéro 13. Rogers Pass. Certains d'entre vous pourraient être surpris que je n'ai pas encore parlé des États-Unis, mais le simple fait est que, malgré la taille du pays, il n'y a en réalité que quelques endroits qui pourraient être considérés comme les plus froids de la Terre. L'un d'eux se trouve dans le Montana, à Rogers Pass. Il a reçu son nom en l'honneur de A.B. Rogers en 1887, qui était un arpenteur du Great Northern Railway. Il est acclamé comme le camp de base de la couronne du continent. Et aujourd'hui, c'est un centre de ski très populaire. Donc, tu auras froid si tu vas là-bas, mais tu t'amuseras aussi beaucoup avec toutes les activités de neige que tu pourras y faire. À quel point peut-il faire froid là-bas comparé à certains des autres endroits de cette liste? Eh bien, en 1954, il a fait si froid que la température est descendue à moins 70 degrés, ce qui en fait l'endroit le plus froid jamais enregistré dans les 48 États continentaux. Il est probable que personne n'ait fait de ski ce jour-là, juste pour que ce soit clair. Mais ce n'est pas la température habituelle de la région, donc tu peux y aller et en profiter. Prends simplement des vêtements chauds en plus, au cas où. Numéro 12, Ulaanbaatar. Cette prochaine entrée va être intéressante à aborder pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la première capitale dont j'ai parlé. Peux-tu deviner à quelle nation elle appartient? Eh bien, au cas où tu ne l'aurais pas deviné, il s'agit en fait de la Mongolie. Non seulement c'est la capitale,
mais c'est aussi l'endroit le plus peuplé de tout le pays. Et on pourrait penser qu'étant donné sa position élevée, elle ne se trouverait pas dans un endroit où il peut faire très froid. Je veux dire, après tout, seules certaines villes ont des capitales froides, non. Sauf qu'il peut faire vraiment glacial en Mongolie. À tel point qu'elle a été surnommée la capitale la plus froide du monde. Ce qui est surprenant quand on pense à la façon dont d'autres pays comme la Sibérie et la Russie peuvent l'être aussi. Il y fait tellement froid que les gens ont tendance à venir pendant les mois de printemps et d'été, à profiter de l'endroit tant qu'il fait chaud, puis à repartir en courant avant que le froid n'arrive. Je veux dire, à quel point fait-il froid exactement? Eh bien, moins 40 degrés Celsius. En fait, il ne fait aucun doute que le fait que la Russie et la Sibérie soient enclavées contribue à ces températures glaciales. Et leurs hivers ne sont pas exactement courts. Ils durent généralement assez longtemps, c'est pourquoi les gens sont si pressés de partir quand les mois d'hiver arrivent. Ce sont des gens intelligents. Numéro 11. Le parc national de Denali. Il a peut-être occupé la moitié de la liste, mais nous y voilà enfin pour parler de l'Alaska. Il n'est pas surprenant que cet endroit figure sur la liste et qu'il réapparaisse. Car non seulement il a la Russie et le Canada comme voisins, mais en raison de sa proximité avec le cercle polaire arctique, il peut subir toutes sortes de vagues de froid et de rafales qui mettent tous ses habitants en alerte. Même des endroits comme le parc national de Denali ne sont pas à l'abri du froid intense de la région. Or, il n'aide pas que le parc soit centré autour d'une montagne assez haute à Denali, ce qui contribue à lui donner un climat subarctique. Selon les graphiques officiels, la température maximale annuelle est de moins 38 degrés Celsius, et il est probable qu'il fasse encore plus froid. Cependant, il n'aide pas non plus que l'endroit connaisse de longs hivers, et que tout ce qui y pousse est une saison assez courte pour essayer de se développer. Ironiquement, il peut faire très chaud en été, ce qui montre que le climat peut être assez imprévisible. Pendant une période préhistorique, on disait que la région n'était rien d'autre que de la glace. Et cela te rend un peu heureux que les choses se soient améliorées. Numéro 10. International Falls. Que faut-il pour être connu comme le réfrigérateur de la nation? Eh bien, si tu es à International Falls, dans le Minnesota, aux États-Unis, tu connaîtras la réponse. Cela signifie que ton foyer est si froid qu'il y a plus de 100 jours en dessous de zéro chaque année. Pour mettre les choses en perspective, pendant toute l'année 2023, je n'ai eu que 3 ou 4 jours en dessous de zéro là où je vis, et c'était déjà assez pénible. Alors maintenant, imaginez avoir des mois entiers pratiquement sous zéro. Non, merci. Et pourtant, les habitants d'International Falls ne se contentent pas de supporter ce genre de froid. Ils en font même un jeu. Ils organisent des jeux frigorifiques où ils jouent à des activités comme le bowling avec des dindes congelées et bien d'autres choses encore. Numéro 9. Prospect Creek. Nous sommes maintenant de retour en Alaska. Prospect Creek, en Alaska, est situé un peu au nord de Fairbanks. Et cette ancienne ville minière est l'endroit où l'une des températures les plus froides des États-Unis a été enregistrée. En janvier 1971, la température enregistrée était de moins 62 degrés Celsius, ce qui la place au même niveau que certains des endroits vraiment froids dont j'ai parlé. Une partie de la raison de ces températures glaciales est qu'elles se trouvent à l'intérieur du cercle polaire arctique, ce qui rend presque obligatoire qu'il y fasse extrêmement froid. L'ironie ici, c'est que tandis que nous, les humains, serions gelés dans cet endroit pendant la majeure partie de l'année, la faune y prospère, et l'on peut observer de nombreuses espèces d'ours à Prospect Creek. 8. Station Amundsen Scott. Bienvenue à nouveau au pôle Sud, où nous mourrons tous gelés. Nous avons encore quelques endroits à découvrir en Antarctique, et celui-ci en fait partie. Alors que la dernière station était exploitée par les Russes, celle-ci est contrôlée par les États-Unis, même si je suis assez sûr que tout le monde gèle de la même façon. Un fait intéressant à souligner concernant la station est qu'elle se trouve au sommet d'un plateau à l'intérieur du continent. Je parle de près de 3000 mètres d'altitude. Elle a été construite en 1956, ce qui en a fait la première implantation humaine artificielle de l'histoire du continent. Ce n'est qu'après cela que d'autres nations comme la Russie se sont lancées dans la construction de leur propre station. La jalousie peut rendre les choses chaudes et froides en même temps. Au maximum, il peut y avoir 140 personnes dans la station, ou seulement 50 au minimum. Numéro 7. Noor Sultan. Écoute, quand on te conseille de ne pas aller dans un pays à certaines périodes de l'année, c'est probablement un bon signe qu'il faut écouter ces personnes à propos de celui-ci. C'est une autre capitale qui cette fois se trouve au Kazakhstan. Les mois d'été sont le meilleur moment pour visiter, car lorsque l'hiver arrive, le froid te donnera envie de partir d'ici. Mais à quel point fait-il froid là-bas? Eh bien, ce n'est pas aussi froid qu'en Mongolie. Cependant, les températures peuvent descendre en dessous de moins 50 degrés Celsius lors des pires périodes. L'une des raisons possibles de cette période glaciale
est lié au terrain qui l'entoure. On a observé que la région est assez plate et vitreuse, ce qui n'aide pas lorsque des vents violents amènent des températures de plus en plus froides. En fait, Nur-Sultan est considéré comme l'une des capitales les plus froides au monde, juste derrière la Mongolie. Numéro 6. Fort Selkirk. Et retournons au Yukon. Nous allons dans des endroits où il fait extrêmement froid et où les habitants des forts ont vraiment du mal à supporter les conditions. Ce qui rend cet endroit si incroyablement froid, c'est son hiver long et sec. Je veux dire, si ce n'était pas encore clair, je parle de lieux vraiment très froids dans cette vidéo. Le jour le plus froid enregistré au fort aurait été en dessous de moins 60 degrés Celsius. Il y a une certaine controverse à ce sujet, en raison de l'endroit où le thermomètre a réellement été placé. Je ne plaisante pas non plus. Certaines personnes peuvent être très pointilleuses quant à l'endroit d'où elles veulent obtenir leur source d'information. Quoi qu'il en soit, une autre raison pour laquelle tu n'aurais peut-être pas envie d'essayer de visiter cet endroit, c'est parce qu'il est très difficile d'accès. On ne peut y accéder qu'en bateau ou en avion, et j'ai le sentiment que le froid y est pour quelque chose. Numéro 5. Oymyakon. Tu te souviens de cette ville russe misérable dont j'ai parlé tout à l'heure? Celle qui était l'endroit le plus froid de Russie. Eh bien, voici le deuxième endroit le plus froid. Et il entretient une grande rivalité avec son partenaire tout aussi misérable, car ils se disputent pour savoir lequel détient les températures les plus basses de l'ensemble. Et quand c'est pour ça que tu te bats, alors tu peux vraiment avoir quelques problèmes. Et je ne parle pas seulement du froid. La ville rurale ne compte qu'environ 500 habitants, et elle est située entre deux vallées qui piègent le vent et maintiennent les températures basses. Alors tu vas souffrir, parce que la terre autour de toi veut que tu souffres. Comment les habitants sont-ils censés se sentir à ce sujet? Ce serait horrible à comprendre. Sans parler du fait que le sol est essentiellement du pergélisol toute l'année et peut atteindre des températures négatives assez fréquemment. Je passe mon tour. Merci. Numéro 4. La station Plateau. Tu te souviens quand j'ai dit que l'Antarctique était l'endroit le plus froid de la Terre? Eh bien, cela peut être vérifié non seulement grâce aux différentes mesures que les scientifiques ont prises à distance, probablement depuis des endroits très chauds, mais aussi grâce aux stations qui ont été installées là-bas, et elles sont nombreuses. Une station des années 60, qui n'est plus en activité aujourd'hui, était la station Plateau, et c'est sur elle que nous allons nous concentrer, car c'est là qu'a été enregistrée une température de moins 73 degrés Celsius. C'est la température la plus froide que nous ayons eue dans cette liste. Je l'ai vérifié avant de le dire, pour que ce soit clair. Et tu peux parier que les gens de cette station ne sortaient absolument pas pendant cette période, alors qu'elle n'était déjà plus en activité. Cela m'a permis de mieux comprendre les conditions météorologiques en Antarctique. Mais je pouvais déjà dire qu'il faisait froid. Très, très froid. Numéro 3. Stanley. Je peux maintenant te dire assez facilement pourquoi Stanley, dans l'Idaho, figure sur cette liste, car sa localisation dans l'État fait en sorte qu'il y fait souvent froid. Tu vois, c'est une ville de seulement 100 habitants qui est entourée de chaînes de montagnes, ce qui signifie que tout cet air froid et le climat que ces montagnes apportent sont poussés vers la ville et qu'ils ne peuvent pas vraiment s'en échapper. Il est vrai qu'il n'y fait pas aussi froid que dans d'autres endroits dont j'ai parlé, mais voudrais-tu vraiment te trouver dans un lieu où la température peut descendre jusqu'à moins 47 degrés Celsius? Probablement pas. Deux dômes Fuji. Numéro 2. Je retourne maintenant, en Antarctique pour la dernière fois dans cette liste. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, car cette liste porte sur les endroits les plus froids du monde où vivre. Mais cela ne signifie pas que tu veuilles vivre dans certains de ces endroits, et le dôme Fuji en Antarctique en est un exemple. En 2010, les relevés satellites de la région ont révélé quelque chose d'assez troublant. La zone dans cette immense étendue de glace était si froide qu'elle a battu tous les records. À quel point faisait-il froid? Moins 93 degrés Celsius. Mais tu veux savoir ce qu'il y a de plus fou? Il y a des gens qui ont séjourné dans cette région, puisqu'il y avait une station exploitée par les Japonais, et ils sont définitivement audacieux d'avoir tenté d'y rester. Numéro 1. C'est vrai. Tu pourrais être surpris que je ne termine pas ce classement en Antarctique, étant donné le record de température dont je viens de te parler, mais j'ai décidé de faire un pas de plus vers le Groenland, car, peu importe la quantité de glace qui recouvre ce pays, il y a des gens prêts à s'y aventurer. Et l'un des endroits où ils vont, c'est celui-ci. Il se trouve en plein milieu de l'immense calotte glaciaire polaire. Oui, des gens s'y trouvaient malgré son emplacement central, puisqu'il y a eu une expédition en 1930. Et si tu veux savoir comment ils vivaient là-bas malgré les températures constamment en dessous de zéro, ils ont creusé une grotte dans la neige, puis creusé à la main un puits de 15 mètres de profondeur devant celle-ci.
afin de pouvoir étudier la neige, et d'autres facteurs liés au froid du Groenland. Tout cela concerne les endroits les plus froids du monde aujourd'hui, et la façon dont les gens peuvent les supporter, même s'ils sont vraiment très froids. Es-tu surpris que des gens soient prêts à vivre dans des endroits comme celui-ci? Et quel endroit t'a donné des frissons rien qu'en entendant parler de lui? Il y en a peut-être un autre qui aurait pu figurer sur cette liste et que je n'ai pas inclus. Assure-toi de tout me raconter à son sujet, dans la section des commentaires ci-dessous. Jette un œil aux autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran. On se retrouve la prochaine fois, les amis. Et n'oubliez pas, nous sommes Lo Nunca Contado.